Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. On commencera avec le vote du budget de la ville lors du conseil municipal du 18 avril. Et nous reviendrons ensuite sur l'installation du conseil communautaire cette fois et l'élection sans grand suspense de Valérie Létard à la tête de Valenciennes Métropole. Enfin, nous terminerons avec ce rassemblement samedi et dimanche d'amoureux de la célèbre Deux Chevaux, la Dedoche, qui ont envahi la place d'Armes. C'était ce vendredi 18 avril. Le budget primitif de la ville de Valenciennes a été voté. 8 votes contre les groupes PC et droite dissidentes et 2 abstentions du FN. Un budget de 100 millions d'euros donc, 70 en fonctionnement et 34 en investissement, donc 4 millions de l'ANRU. Et si l'opposition communiste a regretté l'austérité de ce budget et exprimé ses craintes de surendettement, le maire Laurent de Gallet a assuré qu'il s'agissait d'un budget responsable dont le but était, selon ses propres termes, de maintenir un service public de qualité dans des conditions difficiles en étant au plus près des préoccupations des Valenciennois. Et parmi les grands projets annoncés par Arnaud Lerminet, l'adjoint aux finances, la transformation du Mont-de-Piété en musée du patrimoine local, la requalification de l'étang du vignoble ou encore la poursuite de l'extension du pôle d'activité Pompidou. Voilà donc pour le dernier conseil municipal et le vote du budget primitif. Sachez également que Laurent de Gallet sera l'invité d'une émission spéciale consacrée, entre autres sujets, au budget lors d'une des prochaines éditions. On passe à l'échelle communautaire maintenant avec jeudi 17 avril l'installation du conseil de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. 92 conseillers ont donc élu Valérie Létard, présidente de l'agglo pour un deuxième mandat. Et pour la première fois, l'assemblée communautaire a été élue au suffrage universel direct, puisque c'est vous qui avez élu les conseillers communautaires en même temps que les conseillers municipaux. Pour la ville de Valenciennes, je vous rappelle donc que du coup siègent à l'agglo Valérie Létard, Laurent de Gallet, ainsi que Guy Marchand, Geneviève Manarino, Jean-Marcel Grandame, Ludivine Billoire, Pascal Van Helder et Aurore Colson pour la majorité. Enfin, en vertu de cette réforme des collectivités territoriales et des résultats des dernières élections, l'opposition fait son entrée dans l'agglomération. Jean-Claude Dulieu et Didier Legrand ont chacun un siège. Cela fait donc 10 sièges au total occupés par la ville-centre de Valenciennes. Enfin, concernant la parité, elle progresse au sein de l'Assemblée communautaire puisque les femmes représentent désormais 38% des élus contre 24% en 2008. Direction la place de Tournai maintenant, une place qui affiche un nouveau visage depuis l'installation de ce mur végétal. Souvenez-vous, ce mur et ses environs qui faisaient figure de verrues urbaines étaient très sales et dégradés. Avec cette alternative, plus de pollution visuelle. Une vingtaine d'essences ont été plantées, des variétés évidemment capables de résister à l'environnement urbain. Il y a donc au total 8000 plantes équipées d'un système d'irrigation automatique par les eaux de pluie récupérées des bâtiments voisins. Une installation de 23 mètres carrés qui a coûté 30 000 € à la ville. Elle a donc bien l'intention de la protéger, d'autant que ce mur devrait être le premier d'une série si l'expérience est concluante. On écoute sur ce sujet le maire Laurent de Gallet. On va travailler sur la prévention, on compte beaucoup sur les efforts des cafetiers ici pour sensibiliser les jeunes qui vont venir dans le bar pour ne pas détériorer ce qui a été réalisé. Et point 3, on a les caméras de vidéoprotection, la police municipale est prévenue. On va surveiller ça vraiment comme le lait sur le feu. Et en cas d'incivilité, je peux vous dire que les gens seront pris par la vidéo et on sera mais vraiment intraitable sur le sujet. Et donc on est en train de réfléchir à 2-3 endroits dans la ville qu'on pourrait être habillés de la même façon, avec des essences peut-être un peu différentes, qui sont des murs évolutifs, puisqu'au gré des saisons, vous allez voir pousser un certain nombre de fleurs différentes. Je crois que voilà, on va travailler. Moi j'ai souhaité qu'on continue l'embellissement de cette ville. C'est une belle traduction opérationnelle. Et après les fleurs, on passe aux Deux Chevaux et vous avouerez que c'est un peu le même état d'esprit. Ce week-end, les amoureux de cette voiture mythique se sont réunis sur la place d'Armes à l'initiative de l'association Eno Dush. Ce véhicule qui a fait tomber sous son charme les plus riches comme les plus modestes n'en finit pas de fédérer. C'est même toute une philosophie. Mais qu'a-t-elle de plus cette voiture que les autres? C'est la question que nous avons posée à l'un des membres de l'association ainsi qu'à son président Jean-Pierre Morion. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette voiture ? Ça bouille, elle est ronde, elle est sympathique, décapotable. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on ouvre la capote et puis voilà, c'est parti. Et on peut aller partout, au bord de mer, à se balader, c'est sympathique. Vous roulez toute l'année avec ? Toute l'année, oui. Même quand il pleut ? On essaye, mais parce que ça prend l'eau, le chevaux prend l'eau, mais bon, sinon, oui, on essaye. C'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Donc là, des Deux Chevaux, elles sont éternelles, elles vont durer parce que nous,
nous engageons à préserver ce patrimoine. C'est un patrimoine industriel, c'est le savoir-faire de l'équipe Citroën, d'André Citroën. Mais est-ce que c'est une voiture de collection là de chevaux? Pas dans le sens où on l'entend, ça n'est pas une Rolls-Royce, c'est pas une Maserati, mais pour nous elle vaut bien plus que ça. Et pour les fins connaisseurs, vous les aurez reconnus. Diane, Méhari, Hélène, Visa, elles étaient toutes là sous le soleil de la place d'Armes. Ce week-end, c'était donc Pâques et certains jeunes Valenciennois avaient pris de l'avance en allant chasser les œufs, en même temps divertir leurs aînés. Toute la semaine dernière, la ville a en effet organisé une rencontre intergénérationnelle entre les résidents de 10 maisons de retraite valenciennoises et les enfants des écoles primaires. Ici, à l'image, il s'agit de la maison communautaire de Saint-Va et des élèves de l'école Siméon Cuvelier. Après la récolte du butin, les petits ont même chanté des chansons aux seniors, le tout sous un grand soleil. Voilà, et on termine avec les idées de sortie consacrées à Fleurs en Fête. Fleurs en Fête, c'est une bourse aux plantes et un grand marché aux fleurs organisé sur la place d'Armes le dimanche 4 mai. Vous pourrez donc échanger sur place boutures de géranium et plants de fraisier contre semis de tomates ou pieds de rosier. C'est une première à Valenciennes. Mais vous pourrez également collecter une foule d'astuces et de conseils pour vos massifs et potagers. Le service cadre de vie de la ville de Valenciennes et des associations expertes en la matière seront en effet présents avec des animations autour du jardin. Pour participer à cette opération, inscrivez-vous vite au 03 27 22 43 89. C'est évidemment gratuit et ouvert à tous. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. À la semaine prochaine.